J'étais assise sur mon canapé et d'un seul coup j'entendais un... J'avais vraiment l'impression qu'il y avait une bouche là qui s'était mise devant mon oreille et c'était muet et pourtant c'était tellement assourdissant. J'avais le cœur qui battait à 4000 et j'essayais juste d'expliquer pourquoi, comment. À mes 16 ans, mon père vient me voir et me tend une image. Et en fait c'est une image du père Leopold Mandić. Je lui dis mais c'est qui? Il me dit, bah, tu vois, ton arrière-grand-mère était très proche de lui. Elle a pu récupérer en fait des reliques, des cadeaux qui appartenaient à l'Église catholique. C'est un peu notre héritage familial, c'est des reliques qu'on se transmet de génération en génération. Il me l'attend et il me dit, je pense que tu en auras besoin parce que là, tu vas grandir, tu vas expérimenter des choses et je pense que tu auras besoin d'une protection supplémentaire. Donc je prends l'image et je me sens hyper mal à l'aise quand je la regarde. C'était ouais, le père Léopold vieux et qui te fixe en fait. Et quand tu ouvres l'image, il y a un petit verset. Une relique classique, mais un peu datée, quoi. Je rentre chez moi, à Lyon. J'habite avec ma maman, ma sœur, et je pose cette image dans ma chambre, dans un tiroir. Et à partir de ce jour-là, ouais, c'est l'enfer qui a commencé, hein, littéralement. Donc ça a commencé très petit à petit, très doucement. C'était par exemple une fenêtre ouverte, j'allais la fermer, j'allais dans le salon, et je sentais un courant d'air. Je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai fermé la fenêtre, je retourne dans la chambre, bah, la fenêtre est ouverte. Parce que je sais fermer une fenêtre. Mais tu sais, tu dis toujours, non, mais je suis tête en l'air, non, mais c'est pas grave. Puis il y avait des loquets qui se déverrouillaient tout seuls, il y avait des petits trucs par-ci, par-là. Et ensuite, j'ai commencé à avoir des traces sur mon corps, donc des bleus, des griffures. Je sentais des choses me frôler, me toucher. Au-delà de tout ça, j'avais un sentiment de ne pas être désirée, être la bienvenue dans ma maison en fait. Là, j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Ça a duré des mois. Au début, tu essaies de rationaliser forcément parce que ça te rassure. Puis à un moment, tu n'arrives plus à rationaliser. Donc tu dis, est-ce que je suis folle? J'en ai parlé à ma mère et ma sœur et je leur ai dit, mais vous aussi, vous ressentez qu'il y a quelque chose qui vous veut pas ici? Elles me disaient, bah non, 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 pas du tout, nous tout va bien. Donc là, je me suis dit, ok, je suis visée. En été 2022, ma mère n'était pas là pour le week-end, ma sœur non plus. Je vais en session au studio, et donc je rentre vers minuit 30 chez moi. J'ouvre la porte d'entrée, et là, je sens direct qu'il y a un truc qui va pas. Donc je vois tous les placards ouverts, qui ne devraient pas être ouverts. J'entends mon frigo biper dans la cuisine, donc j'y vais. Et il n'était pas ouvert, il était fermé, mais il bipait comme s'il avait été ouvert trop longtemps. Donc je l'ouvre, je le ferme, je me dis ok, c'est bizarre. Et je n'avais pas fermé la porte d'entrée, donc je me dirige vers la porte d'entrée pour aller la fermer. Et en fait, je vois le combiné de mon interphone qui pend dans le vide en fait. Donc là, je réfléchis pas. Je cours sur mon palier et j'appelle mon ex-copain de l'époque et je lui dis aide-moi. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est introduit chez moi. Et il faut que tu restes au téléphone le temps que je fasse la vérification pièce par pièce pour voir s'il n'y a pas un intrus chez moi, quoi. Donc lui, il comprend pas trop, il me dit ok, vas-y. Je vérifie, je fouille un petit peu tout et en fait, je me rends à l'évidence, il n'y a personne physiquement qui n'est entré chez moi. C'était pas possible. Donc je raccroche et là, j'ai eu une espèce un message qui m'est venu et c'était je suis là. Tu sais, c'est comme quand tu te sens en danger, c'est un peu intuitif, instinctif et je l'ai reçu comme ça, quoi. Ce soir-là, c'était particulièrement intense. Au-delà d'être observée comme d'habitude, c'était devenu physique quelques semaines plus tard. J'étais en télétravail toute seule chez moi. J'entends un énorme bruit dans la cuisine, donc un objet qui tombe. Donc je sursaute et je vais dans la cuisine et là je vois en plein milieu du sol un petit objet bleu là qui se Je le ramasse et je sais pas ce que c'est en fait, je l'avais jamais vu. Et ma sœur rentre de cours 15 minutes plus tard. Et je lui dis coucou, est-ce que tu sais ce que c'est cet objet? Elle me dit ah mais c'est un aiguise-couteau. Et je lui dis mais on avait ça? Elle me dit bah je sais pas, moi je l'ai jamais vu mais il devait être au fin fond d'un tiroir. Et je lui dis non non mais il pouvait pas être au fin fond d'un tiroir s'il est tombé comme ça de nulle part en fait. Et là pareil, moment de recul et je me dis bon un aiguise-couteau c'est quand même... c'est un message explicite quoi tu vois. J'avais le cœur qui battait à 4000 et j'essayais juste d'expliquer pourquoi, comment. Et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai vraiment commencé à me sentir, au-delà de non désiré, en danger chez moi. Ce qui s'attaquait à moi était vraiment dangereux et je l'ai appris par la suite. Donc après ces deux incidents, j'ai cherché à déménager et je voulais un nouvel appartement où je me sente pas angoissée constamment. Donc j'ai trouvé l'appartement de mes rêves, je me sentais très bien, il était très lumineux, très moderne. J'emménage début mars. Je ramène cette relique dans mon nouvel appartement et là pour le coup, c'est important pour la suite de l'histoire, je l'installe sur un petit meuble que j'ai dans mon entrée où j'ai tous mes cristaux, des encens, des petits souvenirs, des petits porte-bonheur et je place cette relique au milieu.
Quelques jours plus tard, je ressens la même ambiance que je ressentais dans mon ancien appartement. Là, ça s'est intensifié parce que j'ai commencé à avoir des rêves vraiment troublants. Je me réveillais en panique tout le temps, je dormais très mal et j'ai commencé à entendre des voix. Ça pouvait arriver n'importe quand, j'étais assise sur mon canapé et d'un seul coup, j'entendais un... C'est pas une voix comme vous m'entendez moi. C'est pas une voix non plus dans ma tête, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une bouche là qui s'était mise devant mon oreille et c'était muet et pourtant c'était tellement assourdissant. Là, pour le coup, j'ai reconnu la voix d'un homme et menaçant. Je crois que le point de rupture, ça a été cette fameuse nuit. J'étais avec mon copain, on dormait paisiblement et toute la nuit, j'ai fait des cauchemars où il y avait une personne de mon entourage visée et cette personne décédée dans des conditions atroces. Et à chaque fois, je me réveillais en panique et je fixais un point au-dessus du petit meuble dont je vous ai parlé au début. Parce que de mon lit, en fait, j'ai la vue sur ce meuble. Et je sais pas pourquoi, mais dès que j'ouvrais les yeux, je devais fixer ce point. Et je voyais une espèce d'ombre noire un peu brumeuse. Et je sais pas pourquoi, mais je sentais qu'elle me voulait du mal. J'avais l'impression que tout ce qu'on me faisait subir depuis des années venait de cette petite forme floue en fait. Le matin, je me réveille épuisée et je dis à mon copain t'as bien dormi cette nuit non? Parce que moi je fixais le point au-dessus du miroir là. Et il me dit mais comment c'est possible, la porte elle était fermée toute la nuit. Et je lui dis non c'est pas possible. Donc là j'ai pété un câble parce que je me suis dit en plus de me menacer là on joue avec moi, donc j'ai décidé de faire appel à 3 médiums différents qui ne se connaissaient pas. Et là ce qui m'a foutu les boules vraiment hein, c'est que les 3 sans se connaître, sans se concerter m'ont tous dit ça vient de cette image. Eux ressentaient une entité qui n'avait rien d'humain, venait ou s'était accrochée en tout cas à cet objet. Je suis un peu tombée nez nu quoi. Durant toutes ces années, j'ai eu le temps de faire pas mal d'hypothèses et je n'arrivais pas à trouver la source. Ça me paraissait illogique qu'un petit objet qui vienne de ma famille puisse porter une malédiction. Les 3 médiums m'ont dit exactement la même chose, ils ont exactement la même réaction, ils m'ont dit tu t'en débarrasses tout de suite. Et il y en a une qui m'a dit carrément brûle-la. C'est très mauvais, ça te veut beaucoup de mal. Et finalement, quand je l'ai prise, pareil, j'ai reçu un message de menace. Et en gros, j'ai ressenti un « Ok, débarrasse-toi de moi, tu vas voir ». J'ai pris la menace au sérieux, ça peut paraître hyper bête, mais j'avais pas la force de me débarrasser de cette relique. Donc j'ai pris une Bible, je l'ai calée entre 2 versets qui me parlaient, je l'ai mise dans une boîte et je l'ai mise dans un tiroir. Et ensuite, avec les médiums, on a fait un travail de purification, etc. Mais je veux plus toucher cette image, je veux plus la voir. Depuis tout ça, j'ai plus autant de phénomènes bizarres qui arrivent, j'ai plus mes appareils électroniques qui cessent de marcher pour aucune raison, l'eau qui coupe, des écarts de température, enfin... Ça va peut-être marcher, j'espère. Après tout ce qui s'est passé, j'en ai parlé à mon papa. Je lui ai dit, mais c'est qui ce père Léopold Manditch? En fait, il me veut quoi? Et mon père me disait, mais tu sais, ton arrière-grand-mère était très proche de lui et du Padre Pio. Et en fait, le Padre Pio est connu pour avoir aidé des personnes qui vivaient des phénomènes paranormaux il y a très très longtemps. Du coup, ça pose des questions, hein, et c'est des réponses que j'aurais jamais, mais qu'est-ce que mon arrière-grand-mère faisait? Qu'est-ce qu'elle a vécu? Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Pourquoi ça se transmet encore autant de temps après? C'est particulier cette histoire, quoi.